Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog numéro 3, où aujourd'hui, on va continuer à faire nos caissons pour nos fenêtres. Donc, on va aller voir le caisson qu'on a fait la dernière fois. Donc, hop, c'est parti. Donc, si jamais j'ai dû renforcer ici, parce que j'ai eu une petite fuite de mortier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On est ici, là, et vous voyez, il y a le mortier avec coulé ici, donc j'ai dû vite renforcer la dernière fois. Mais sinon, le caisson, il est bien rempli, et il y en a pour 440, non 400 kilos. Et là, on est sur celui-là à gauche, on est à 440 kilos de mortier. Alors ensuite, on va aller à l'étage, parce que c'est là où on va faire notre deuxième, non, quatrième, non, troisième question, pardon. Je crois que vous commencez à connaître cet escalier à force. Alors, et là, on a notre lumière naturelle de dehors. Alors, je peux couper ma petite lampe. Voilà, on met ça sur le côté. Et vous voyez, j'ai déjà la pompe que j'utilise qui est juste ici. Et le caisson, je vais monter là-dessus. Hop là. Vous voyez, j'ai déjà commencé à remplir. Je sais pas, on le voit. J'ai commencé à remplir hier. Je redescends. J'ai commencé à découper ici. Bon, bah, on n'est pas très droit encore parce que c'est compliqué de découper avec une machine de 30 cm seulement dans un mur de 60-80. Et j'ai dû étançonner en bas pour renforcer le caisson. Donc, vous voyez, ça descend jusqu'en bas. Alors ça, c'est ma magnifique cour. Parce qu'en fait, ici, il y avait une dépendance. Et j'ai tout retiré. Et on voit même debout là-bas, ici, là, la poutrelle qui était dans le mur. Là, on avait notre dalle de béton qui était mariée avec le mur du voisin. Et ça, c'est mon petit jardin, 11 arts. Alors, juste derrière les sapins, il y a encore du terrain. On est à peu près, comment vous expliquer? Il y a un sapin là. Et je crois qu'on peut rajouter encore un poulailler derrière et ça à nous en fait. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et maintenant, on va s'attaquer à notre question qui est juste ici, là. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve. Je vais commencer à m'attaquer à mon mortier. Donc si jamais, dans ce que vous avez vu dans le question là-bas, il y a déjà 60 kilos de mortier en fait. Donc il y avait déjà un sac et demi. Là, je vais m'attaquer au deuxième sac. C'est parti. Bon bah voilà, je viens de terminer de couler mon mortier. Je vais vous montrer ça. Alors je suis désolé si la caméra vibre un petit peu. Et il apparaît ici petit. Alors, voilà le résultat quand on coule du mortier. Donc c'est fort liquide, mais c'est ce qu'il faut, comme ça vient remplir un peu tous les trous. Donc là, vous voyez, je pourrais recouler du mortier plus tard quand je remonterai le caisson. Le plus important, c'est ce côté-là. C'est là où on va poser notre fenêtre. Donc on a un retour ici, là, de 5 cm. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est ici. Je sais pas si ça va bien tenir. Après, c'est pas grave parce que on remettra du placo, du polystyrène pour l'isolant un petit peu au niveau des fenêtres. Voilà, donc après il ne faudra plus qu'à remonter ici. Mais avant de remonter ici, je vais peut-être faire un caisson là. Alors j'ai dû renforcer le caisson. Donc vous avez vu, j'ai mis ça là pour éviter que ça me déborde de ce côté par ici. Là, j'ai mis aussi une étançon parce qu'en fait, ça a bougé. Et comme je vous ai dit juste avant, bah, j'ai dû mettre juste ici, là, vous voyez, c'est le sac de mortier que j'ai découpé en plusieurs morceaux pour venir bloquer, pour éviter que le mortier ne tombe en bas et éviter d'en perdre. Donc voilà, on vient de terminer notre caisson. Maintenant, on va s'attaquer à mon grenier pour étanchéifier. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve dans un de mes greniers et je vais commencer à aspirer pour ramasser les saletés. Parce qu'en fait, ici, il n'y avait pas de plancher, il n'y avait rien. Du coup, on a remonté un étage et en découpant les plaques d'OSB, bah, on a fait pas mal de crasse. Donc du coup, j'ai passé un petit coup d'aspirateur avant de bâcher tout ça. C'est parti. Bon bah voilà, la première partie, elle est faite. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Mais pour ça, il faut que je vous bouge de place pour aller là-bas. Donc, c'est parti.
Donc voilà, là on est de l'autre côté du grenier, donc on était là-bas, là où il y avait la lampe. Maintenant je vais aspirer de ce côté-ci, comme ça tout sera propre. C'est parti. Bon bah voilà, je viens de terminer d'aspirer. Maintenant je vais pouvoir m'attaquer à l'isolant, donc c'est-à-dire mettre la bâche au sol pour protéger de futures intempéries par exemple. C'est parti. Donc voilà, pour faire l'étanchéité de mon sol, ce que je vais faire, c'est utiliser les bâches que j'utilise au travail, qui sont destinées à la poubelle. C'est des bâches qu'on imprime des calicots, des kakémonos dessus, qui ont eu des ratures ou des fins de rouleau. Du coup, à la place de les jeter, je vais mettre sur mon sol pour étanchéifier tout ça. Ensuite, hop là, j'ai pris un petit ruban double face étanchéité, je crois qu'on trouve ça chez Action. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Et sinon, un rouleau, enfin 3 rouleaux pour les toitures en extérieur, pour bien les superpositionner comme on fait avec les sous-toitures maintenant. Donc je vais commencer par un coin, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est la lampe qui est là-bas. Bah, vous ne la verrez pas à mon avis à cause du tuyau. Hop, je vais bouger ça. Donc c'est la lampe qui est juste là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Et je vais aussi avoir besoin de ceci, une petite agrafeuse pour agrafer à mon sol pour que ce soit bien tendu. Je vais faire ça en accéléré parce que ça peut vous ennuyer peut-être, donc c'est parti. Un petit cutter aussi, ça peut être utile. Bon, je vais devoir vous changer de place parce que vous dérangez un petit peu là. Bon bah voilà, j'ai un peu merdé à certains endroits, donc je vais hop, vous reprendre comme ça, voilà. Alors, est-ce que je peux utiliser... Non, bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Donc vous voyez, ici j'ai fait une magnifique chute, parce que j'avais pas vu, j'avais oublié qu'il y avait ça. Alors je sais qu'il y a des vagues, un petit peu, c'est pas assez tendu. Après c'est des rouleaux qui ont été roulés, donc c'est pour ça. Mais tant que ça fait son taf, que ça étanchéifie le sol. Après ici ça va être un grenier, donc voilà, j'ai pas vraiment besoin que ce soit parfaitement droit. Et je pourrais faire un recouvrement avec du vinyle ou du parquet. Enfin je suis pas encore là, mais bon ça sera juste un grenier. Alors maintenant ce que je vais peut-être faire, c'est avant de mettre allez, le rouleau qu'on met pour les isolants dehors, donc c'est celui-là, je vais peut-être faire de l'autre côté, parce que là il y a encore pas mal de trucs à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre de l'autre côté. C'est parti. Donc voilà, on est de l'autre côté du grenier, où je vais pouvoir étanchéifier tout ça avec de la bâche. Donc c'est parti. Bon bah voilà, maintenant on va passer de l'autre côté. Donc je vais vous faire pivoter de 180 degrés. Alors là vous voyez absolument rien du tout. On va y remédier. Bon bah voilà, je viens de terminer de faire le premier grenier. Il me reste encore les autres à faire. Donc je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Hop. 16h12. On peut déjà commencer à mettre